Alors, vous venez de le suivre, les propos du pape Benoît XVI sur la condamnation du préservatif et de l'interruption volontaire de grossesse IVG suscitent des réactions à travers le monde, notamment en Afrique. Que pensent les Congolais de ces prises de position du pape? Élément de réponse dans ce dossier de El Chevrijaz. À propos du préservatif, l'Église catholique n'arrive pas à accorder les violons avec les organes de lutte contre le sida. Mais le débat n'est pas d'aujourd'hui. Même Jean-Paul II le disait, l'utilisation du préservatif n'est pas une solution. Au contraire, elle aggrave et aide à la propagation du VIH-Sida. Mais dans un pays comme le nôtre, où vous avez des jeunes qui commencent à avoir des relations sexuelles dès l'âge de 13 voire 15 ans, comment peut-on ne pas leur dire d'utiliser le préservatif? Ce n'est pas possible. Et l'homme de la rue, que pense-t-il de tout cela? Ça c'est l'idée du pape, mais pour moi, parce qu'il faut porter le capote. Il faut porter ça pour se protéger, parce que c'est pas bon. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir avec une femme que je ne connais pas sans porter le truc là. C'est pas normal, c'est pas bon. Vous ne pensez pas que le préservatif, ça encourage l'infidélité? Vraiment, c'est un peu difficile pour répondre, mais je sais que je suis marié, mais celle qui est dehors là, je ne peux pas sortir sans porter le truc. Hein. Pour moi, je trouve que mieux vaut s'abstenir. Voyez-vous, éduquer les jeunes filles aujourd'hui d'avoir un seul homme ou de ne rien faire, que de leur dire que si vous voulez aller avec un homme, il faut prendre des préservatifs. Or, ces préservatifs-là ne sont pas de bonne qualité. Cela va de la conscience de chacun. Parce que c'est la personne qui est consciente. Tel que moi, chaque matin, à l'église, lorsque je vais à la messe de 6 heures, on me le conseille. Pas le préservatif, mais d'être fidèle. Donc aujourd'hui, on peut annuler le préservatif. Il n'y aura pas le sida. Les avis sont partagés et c'est bien là ce qui trouble la conscience de Marie-Franck Pirouins. Les propos du pape, dit-elle, risquent d'ébranler tout le travail entrepris depuis par le Conseil national de lutte contre le sida. Un processus qui fait du préservatif le principal bouclier. Nous avons mis des années dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida afin justement d'inciter les gens à se protéger. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de peine de voir que les propos du pape, même s'ils ont été un peu déformés, vont avoir une portée négative sur toute l'action que nous avons menée concernant la lutte contre le VIH-Sida. Mais les propos du pape ne sont pas allés seulement contre le préservatif. Aussi, le souverain pontife a dénoncé l'avortement. Scientifiquement dit, l'interruption volontaire de grossesse. Une dénonciation qui sème, à quelques mots près, confusion ou mieux contradiction entre cet homme abordé dans la rue et ce docteur. Donc il ne faut pas permettre l'avortement. Pour moi, je trouve que celui ou celle qui fait l'avortement et qui permet cela, c'est un homme enfermé. Parce que vous avez tué quelqu'un. Pour nous médecins, il y a des indications claires de l'interruption thérapeutique de grossesse. Je prends une femme qui présente une grossesse, qui a 3 mois ou 5 mois, présente une hypertension que je pourrais qualifier de maligne. Donc une hypertension qui vient avec de nombreuses complications cérébrales, des complications rénales, donc une insuffisance rénale aiguë. Et cette femme-là, si on ne fait rien, elle va mourir. C'est l'évacuation de la grossesse qui permettra de sauver la femme. Mais si nous ne faisons rien, eh bien, cette femme va mourir. Et elle va mourir avec son enfant dans le ventre. Soit, mais au-delà de cette polémique, Marie-Franck Pirouins tient à ce que l'Église redéfinisse, reprécise les propos de Benoît XVI. Ce que les gens pensent, ce n'est sûrement pas ce que le pape voulait dire. Fin de citation. Au fait, que voulait donc dire le pape? L'affaire est à suivre.